Déterminons laquelle de ces trois expressions est la bonne pour la pseudo-période d'oscillation. Eh bien, nous allons pour cela reprendre l'équation différentielle que j'ai habilement écrite sous cette forme-là pour faire apparaître K sur M. D2x sur dt carré, c'est une accélération sur l'axe des x, autrement dit, c'est en mètres seconde moins 2. X est en mètres, K sur M est forcément en seconde moins 2. Bien, on peut tout de suite éliminer celle-ci, parce que si K sur M est en seconde moins 2, à ce moment-là, M sur K est en seconde au carré. Or, T0 étant égal à 2pi fois M sur K, 2pi étant sans unité fois des secondes au carré, on voit que cette expression n'est pas homogène, puisque T0 est en seconde. En voilà une d'éliminée. Regardons voir si T0 égale 2pi racine de M sur K est homogène. Eh bien, si K sur M est en seconde moins 2, ça veut dire que M sur K est en seconde au carré. Seconde au carré puissance 1/2, multiplié par 2pi qui est sans unité, ça nous donnerait quoi? Eh bien, tout simplement des secondes. Donc, cette deuxième équation est homogène. Passons voir à la deuxième équation. Si M sur K est en seconde au carré, K sur M, on l'a vu tout à l'heure, est en seconde moins 2. Seconde puissance moins 2, ici, puissance 1/2, ça fait des secondes moins 1, multiplié par 2pi, qui est sans unité. On voit donc qu'on a des secondes moins 1, et ici des secondes. Eh bien, cette équation n'est pas homogène. Il nous reste donc celle-ci. C'est celle-ci qu'il fallait choisir. On dit souvent que les profs de physique ne savent faire que de la physique. Eh bien, je vais vous prouver le contraire. Observez. Étonnant, non?